Eh bien, sachez qu'aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler d'un projet qui vient de sortir sur Netflix. Et on ne va pas perdre plus de temps que cela, on va parler de Tomb Raider, la légende de Lara Croft. Alors oui, cela vient de sortir, oui, j'ai tout vu, certaines personnes pourraient me faire la réflexion de « mais tu peux attendre avant de te faire la vidéo » ou « c'est de la VOD frérot ». D'accord, tu peux regarder cette vidéo maintenant, comme dans 8 ans. Cette vidéo sera là de toute manière, donc ça ne bouge pas. Tu peux regarder la vidéo quand tu veux, donc le fait que je la sorte avant ou après, ça ne change rien. Sachant qu'il y a aussi des gens qui vont peut-être me dire que j'ai binge-watché, que je n'ai pas forcément profité, ça c'est mon problème. Et deuxièmement, en plus de ça, en plus du fait que ce ne soit pas mon problème, c'est que je n'ai pas binge-watché la série. Netflix me l'a envoyé en avance pour que je puisse, on va dire, profiter et espacer mon visionnage de ces 8 épisodes. Sachant qu'en vrai de vrai, cette série peut être binge-watchable entre guillemets parce que on est sur donc 8 épisodes qui durent approximativement entre 25 et 30 minutes. Tu vas me dire oui mais là t'es un petit peu incisif. Il me faut faire ces petits disclaimers et je le précise aussi, ce n'est pas parce qu'on m'a envoyé un projet ou une série, un film, peu importe, en avance que je vais en dire forcément du bien, d'accord ? J'ai mon libre arbitre, y a pas de souci. Donc si j'ai aimé, bah je vous le dis, si je n'ai pas aimé, je vous le dis également. Vous connaissez peut-être aussi la chaîne, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, en vrai, ce n'est pas pour aller dans le sens de Netflix, mais j'ai trouvé cette série ok, en vrai. Elle est sympa, alors je ne suis pas forcément le plus grand fan des films ou des projets en lien avec de l'aventure. Alors je vais vous parler un peu d'un principe un petit peu personnel, mais c'est vrai que c'est plus ma mère qui est en lien avec ça, et c'est elle qui m'a fait découvrir notamment les Indiana Jones et le film Lara Croft, le dernier qui est sorti, pas celui, ou ceux, je ne sais pas combien elle en a fait, avec Angelina Jolie, mais bel et bien en tout cas le plus récent. Et force est de constater que même si je ne suis pas forcément totalement fan de ce genre de film, c'est bien réalisé et ça fonctionne plutôt bien. Donc je m'étais dit, bon bah, vu que c'est un univers que j'apprécie bien et qu'en plus de ça, Anto Webhead me l'avait bien vendu, bon bah, banco, boum, on regarde. Et en vrai, bah j'ai bien aimé. J'ai bien aimé sur plusieurs aspects. Déjà, dans un premier temps, il faut revenir sur l'animation. L'animation, alors je ne sais pas si, encore une fois, on est allé sur le même studio d'animation qui a produit donc la série Skull Island. Donc Legendary, puisqu'on est aussi sur Tomb Raider, Legendary, tout ça. Donc je ne sais pas si c'est le même studio, mais c'est vrai qu'on est sur quelque chose d'un petit peu similaire. On est sur de la 2D un peu plus réaliste, avec un petit peu plus de relief. Donc similaire à de la 3D, mais on est bel et bien sur de la 2D réaliste. C'est beau, je trouve que c'est beau. Alors évidemment, bon, il y a des clichés un petit peu de la 2D qui sont reproduits ici aussi, parce que c'est normal, c'est-à-dire que, admettons, on va avoir un décor qui n'est pas censé bouger. Si tu vas avoir un objet, par exemple le sablier qu'on va prendre, bah, le sablier va être entouré de noir parce que justement ça va faire partie du mouvement du personnage avec le décor. Donc on sait très bien que même avant qu'elle le prenne, qu'elle va prendre le sablier. Donc bon, il y a évidemment cet aspect-là aussi à prendre en compte sur de la 2D, moi ça ne me dérange pas outre mesure, mais c'est vrai que dans un film, ou en tout cas dans un projet tel que celui-ci, là où on peut avoir une part de mystère, si on regarde et qu'on se dit il faut que je sélectionne un objet, et que l'objet en question, ou le spectateur se pose également la question, est entouré de noir, bon bah on sait que c'est celui-ci qu'elle va prendre. Ça peut être un petit peu dérangeant, mais en vrai de vrai c'est juste pour titiller. La série, elle est classique, elle est plutôt intéressante. On va retrouver du coup une Lara Croft plutôt, qui va essayer de sauver le monde, comme dans tous les projets Tomb Raider. Et du coup, elle va, et c'est ça qui est intéressant, avoir pas mal de conflits avec différents personnages, et notamment des personnages qui sont proches d'elle. C'est vrai qu'elle est pas mal entourée, et elle va essayer d'à chaque fois jouer en solo. Alors c'est vrai que lorsqu'on n'a pas forcément tous les codes de Lara Croft, ou en tout cas de ce personnage-là dans cette série, on peut la trouver un peu détestable, parce que nous, en tant que spectateurs, on a la réaction de tous les personnages que veulent nous montrer les réalisateurs, les dessinateurs, etc. Donc on sait comment réagissent véritablement les gens. Elle, on voit que, admettons, quand elle va rembarrer un de ses amis, on va voir la tête de son ami qui est véritablement sincère lorsqu'il veut l'aider, et quand on voit qu'elle refuse l'aide proposée, bah on lui dit non, enfin on se dit plutôt, bah oui mais accepte en fait, il est là pour t'aider, donc prends son aide et ça va aller beaucoup mieux. Là c'est vrai que bon, elle peut paraître détestable sur certains points, sur certaines réactions, et un peu détachée de tout, et je pense qu'encore une fois, ce qui est intéressant, c'est qu'on va découvrir un petit peu pourquoi est-ce qu'elle est comme ça au fur et à mesure des épisodes, donc
Si vous avez vu les 2-3 premiers épisodes, attendez un petit peu avant de donner, de porter un jugement concernant le développement de ce perso, parce que oui, elle est détestable au début, mais tu comprends pourquoi, et ça en devient un personnage qui va bien évoluer par la suite et qui va devenir, eh bien, la Lara Croft qu'on connaît dans les différents médias, si j'ose dire. Je trouve que aussi sur les phases d'infiltration, ça paraît totalement crédible. Alors sachez que, alors je ne sais pas combien, à quel âge est déconseillée cette série, je pense que ça doit être 10 ou 12 ans, parce qu'il y a du sang, il y a quand même un petit peu de violence, donc je pense pas que ce soit disponible pour les plus de 3 ans, bien au contraire. C'est léger, on n'est pas, encore une fois, pour rester un petit peu dans l'actualité, on n'est pas sur du Terrifier, loin de là, mais on est sur un projet quand même qui se veut un petit peu adulte, bien que ce soit de l'animation. Évidemment, il faut enlever cette idée de la tête de l'animation, c'est pour les enfants ou pour un public plus jeune. Non, ce n'est pas du tout ça qui est visé, et encore une fois, l'animation c'est un genre à part, dans lequel tu peux avoir plusieurs genres. C'est surtout de l'esthétisme, mais encore une fois, l'animation ce n'est pas que pour les enfants, je le précise. Voilà. Non, j'avais besoin de le dire. J'avais besoin de le dire. En tout cas, j'ai bien aimé dans sa globalité le côté de... on va retrouver donc une Lara Croft qui va essayer de sauver le monde en récupérant donc des joyaux auprès de Charles Devereaux qui, lui, est une sorte d'illuminé qui va essayer d'arrêter, ou en tout cas de contrôler ceux qui lui ont causé du tort quand il était plus jeune. Et donc, ils vont récupérer 4 pierres, je crois, une rouge, une jaune, une verte et une noire, qui permettraient du coup à son possesseur d'être le plus puissant. On est aussi sur un format Netflix, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir la finalité dans le dernier épisode à la toute dernière minute, c'est qu'on va avoir le début de l'affrontement, on va dire le début de l'affrontement final à la fin de l'épisode 7 pour avoir une conclusion supposément début ou en tout cas milieu épisode 8 pour avoir tout le reste de l'épisode qui serait soit, pas forcément teasing, mais en tout cas qui mènerait vers quelque chose d'autre, soit une conclusion totalement simple et limpide. En tout cas, encore une fois, visuellement ça fonctionne bien, l'histoire est assez intéressante, les petits pièges aussi qui sont intégrés fonctionnent aussi très très bien. Encore une fois, on a des petites relations qui sont qui permettent encore une fois de nourrir ce personnage-là, d'essayer de la faire avancer vers une destination dont on ne connaît pas vraiment... T'as capté quoi. Je me suis perdu dans ma propre phrase, mais tu vois ce que je veux dire. Je sais que tu vois ce que je veux dire. En tout cas, oui, il y a tout un écosystème autour d'elle. C'est vrai qu'il y a un lore très intéressant sur, en tout cas, le côté historique. On va avoir un mélange entre l'ancien et le nouveau. On va avoir de la nouvelle technologie qui va la suivre, avec notamment un de ses amis qui va lui donner des informations via une oreillette et qui va, en soi, fonctionner, alors non pas comme une IA, mais on a un peu la pression qu'il arrive à voir tout ce que Lara Croft voit alors qu'il n'est qu'une oreillette. Donc ça aussi, il y a ce côté un peu futuriste dans un film, en tout cas dans une série, dans un programme, qui nous montre, on va dire, le respect de l'histoire, le respect de la culture de manière générale, et cet alliage des deux fonctionne bien. Après, oui, c'est vrai que de temps à autre, on peut avoir une animation un peu saccadée, on peut rester sur, oui, un visuel qui peut faire un peu daté. Je pense que, bon, cette série n'a rien de novateur non plus, donc ce n'est pas forcément une série exceptionnelle, mais je peux vous la conseiller si, en vrai, vous posiez la question. Si vous avez déjà vu les projets en lien avec Tomb Raider et que vous vous dites, en vrai, pourquoi pas ? Je peux que vous inviter à regarder cette série-là. Alors peut-être que vous y trouverez peut-être votre compte, peut-être que vous n'apprécierez pas. C'est en fonction de vous, je respecte votre avis, comme je vous demande uniquement de respecter le mien. Je vous remercie en tout cas beaucoup d'avoir été présent. J'ai pas trop voulu rentrer dans les détails, parce que je vous laisserai aussi découvrir la série en temps voulu, même s'il y a une petite partie spoil, je vais quand même préciser que c'est une critique spoil directement dans le titre comme ça, il n'y aura pas de surprise. Je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant donc cette vidéo, et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et merci beaucoup, je vous souhaite de passer une agréable, plus qu'une agréable journée, plus qu'une agréable semaine, une agréable vie. J'aime la vie.